Bonsoir. Au sommaire de ce journal, retour de la retraite à 60 ans. À partir du 1er novembre prochain, les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans pourront partir plus tôt. Portrait d'un Lyonnais concerné par cette réforme. Législative, Jean-Marie Le Pen s'invite dans la campagne. Le président d'honneur du FN était hier soir à l'espace Tête d'Or de Villeurbanne pour soutenir les candidats du département. Et enfin, un gros plan sur Mathias Raymond, un jeune rameur. À 50 jours de l'ouverture des JO, ce monégasque et étudiant à Lyon 3 s'entraîne tous les jours au parc Miribel-Jonage. Et on commence ce journal par cette information qui nous est parvenue en fin de journée. Le principal suspect de l'agression antisémite de Villeurbanne s'est rendu cet après-midi à la police. Il est soupçonné d'avoir porté des coups de marteau et de barres de fer à 2 des 3 jeunes juifs agressés samedi dernier. Au total, ce sont 5 personnes qui sont actuellement entendues dans le cadre de cette enquête. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande, le retour de la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. La mesure a été examinée hier en Conseil des ministres et devrait être appliquée dès le mois de novembre. Benoît d'Autriche a rencontré un agent de la ville de Lyon concerné par cette réforme. Et je devrais partir l'année prochaine, durant l'année 2013, au lieu de milieu 2014. Guy Ducrot est employé municipal. Il a commencé à travailler à 18 ans. Jusqu'à hier, il ne rentrait pas dans la catégorie carrière longue et devait partir en retraite à 62 ans. Aujourd'hui, tout a changé. Il partira à 60 ans, comme tous les salariés qui comptabiliseront 41,5 annuités de cotisation, comme si la réforme de Nicolas Sarkozy n'avait jamais existé. J'avais les conditions, j'avais les années de cotisation. Il y a eu la réforme que personnellement j'ai très mal vécue. Cette nouvelle réforme-ci, autant qu'on puisse l'appeler réforme, je l'apprécie avec un certain plaisir, on va dire. On n'en veut pas de cette société. 2 ans après la mobilisation et les manifestations de grande ampleur, ce décret sonne aussi comme une victoire pour les syndicats qui apprécient évidemment le symbole, mais qui saluent surtout les avancées pour les mères de famille et les chômeurs qui vont pouvoir compter 2 semestres de cotisation supplémentaires. Elle est très importante, en particulier pour les femmes dont on reconnaît un peu mieux la maternité, et pour les chômeurs dont on reconnaît que finalement c'est pas parce qu'ils se sont des feignants qu'ils sont chômeurs. Mais les syndicats sont également très clairs. Pour eux, il ne s'agit que d'un premier pas. Leur priorité maintenant, rediscuter la prise en compte de la pénibilité du travail dans le calcul des cotisations avant de s'attaquer au gros morceau, le niveau des pensions de retraite et le départ à 60 ans pour tous. Depuis vendredi dernier, 2 policiers lyonnais sont incarcérés et accusés d'avoir abusé d'une prostituée en juin 2011. Ils pourraient cependant être libérés. C'est en tout cas ce qu'espère leur avocat. Des enregistrements vidéo des ébats de la victime et des 2 fonctionnaires montreraient que la jeune femme de 24 ans aurait été consentante, ce qui accréditerait la version des 2 policiers. Ce disque dur, on l'a remis en extrême urgence après avoir obtenu toutes les autorisations, notamment celle de notre client. C'est pas simple. Quand vous avez quelqu'un qui est incarcéré, c'est très difficile d'organiser une défense. Et bien avec son autorisation, on l'a remise ce matin au juge d'instruction. Maintenant, la balle est dans le camp du juge d'instruction qui, j'espère, sera convaincu par cet élément décisif. Après, alors, l'information suivra son cours. Après, ça sera l'objet d'un débat judiciaire dans le cadre d'une instruction, mais à notre avis, cette instruction ne peut plus durer notre client en détention. Rebondissement dans l'enquête sur la mort d'un policier à Chambéry. 3 hommes sont actuellement en garde à vue à Lyon. Ils sont soupçonnés d'avoir fauché mortellement un fonctionnaire de police en avril dernier après un braquage dans une enseigne d'électroménager. Leur véhicule avait été retrouvé calciné à Dessines. Appel à témoins pour tenter d'identifier un homme retrouvé mort au parc de la Tête d'Or. Mardi, son corps a été retrouvé gisant près de l'entrée située rue Stalingrad. La victime aurait succombé à un infarctus. De type européen, il porte une barbe, des cheveux blonds coupés très courts et légèrement dégarnis. Pour toute information, contactez le 04 72 82 15 23. J-4 avant le premier tour des élections législatives. Dans la région, les ténors des partis se succèdent pour soutenir leurs candidats. Hier soir, c'est Jean-Marie Le Pen qui assurait un meeting à l'espace Tête d'Or de Villeurbanne. Le président d'honneur du Front National s'est exprimé devant quelques 300 sympathisants. Félix Thomen.
Les 14 candidats du Front National aux législatives dans le Rhône en rang serré derrière Jean-Marie Le Pen. Hier soir, le président d'honneur du FN tenait un meeting à l'espace Tête d'Or pour soutenir les candidats du Rassemblement Bleu Marine dans le département. Et à bientôt 84 ans, une chose est sûre, l'ex numéro 1 du Front National n'a rien perdu de sa verve. Chers amis, chers camarades, permettez-moi de vous dire que je me trouve un peu à gauche. C'est un signe fort d'avoir Jean-Marie Le Pen ce soir. C'est un signe extraordinaire pour nous, parce que sans lui, nous n'existerions pas. Je crois que le président est là pour motiver tous nos électeurs et toutes nos troupes, mais on fait déjà de très beaux scores. Pendant près d'une heure et devant 300 militants acquis à sa cause, Jean-Marie Le Pen a égrené un à un ses thèmes de prédilection, immigration, Europe et France en déclin, sans oublier d'égratigner au passage le nouveau président de la République en le qualifiant à plusieurs reprises de Jean Foutre. Mais avant tout, il s'agissait de mobiliser dans une ville où Marine Le Pen n'a réuni que 9,8% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Je ne suis pas seulement venu pour Lyon, je suis venu pour tout le Rhône, puisqu'il y avait tous les candidats du Rhône étaient là. Donc il n'y a pas que Lyon dans le Rhône, heureusement. On va voir ce que vont donner les différents sinon désistements, au moins reports de voix. Si l'on se fie au score de la dernière élection présidentielle, le Front National peut espérer se qualifier pour un second tour dans 6 circonscriptions sur 14. Mobilisation à l'école Montbriand dans le 3e arrondissement. Depuis une semaine, 2 familles, 2 mères et leurs enfants sont hébergés dans le gymnase de l'établissement. Plusieurs écoles lyonnaises accueillent d'ailleurs des familles à la rue depuis la fin de la trêve hivernale. Mathieu Raymond peut être futur champion olympique en aviron. Ce jeune monégasque et étudiant à Lyon 3 tentera de décrocher une médaille cet été à Londres. En attendant, le rameur s'entraîne sans relâche au parc Méribel-Jonage. Jean-Marc Roffa l'a rencontré, c'est le gros plan de la rédaction. Mathias a 26 ans. Il est étudiant en droit à Lyon depuis 6 ans. Au parc de Méribel-Jonage, ce rameur se prépare à participer à ses 2e Jeux Olympiques. Il avait atteint les quarts de finale à Pékin. Autant dire qu'il veut faire encore mieux cet été à Londres. Si je te pousse trop, tu me le dis. C'est les organisateurs des Jeux Olympiques en accord avec le CIO et la Fédération internationale d'aviron qui décident d'attribuer des invitations à certains rameurs et j'ai eu la chance d'en bénéficier. Mathias s'entraîne ici au pôle France du parc de Méribel. Les entraîneurs croient en ses chances, même s'il est plus dur de faire du skiff en solitaire plutôt que de ramer en équipe. C'est un peu comme la catégorie poids lourd en boxe ou en judo, où les meilleurs sont là. Et lui, il fait pas 130 kilos, il en fait 90, donc il va être dans cette catégorie-là. Donc déjà, s'il rentre dans les 12 premiers aux Jeux Olympiques, ça sera déjà un exploit. Et puis tout récemment, là, il y a 2 semaines, j'ai réussi à prendre une belle 15e place en Coupe du Monde. Face aux meilleurs rameurs du monde, Mathias sait qu'il a peu de chances de décrocher une médaille, malgré ses entraînements intensifs ici, sur cette ligne d'eau longue de 3 km. Il faut être réaliste, malheureusement. Je sais que la concurrence est vraiment impressionnante et du coup, on en rêve, c'est sûr, mais il faudrait vraiment jouer de beaucoup de chance pour réussir à se glisser dans les 3 premiers. Ouais. Les grosses nations de l'aviron que sont l'Angleterre, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mettent leurs meilleurs représentants en skiff. Mathias, il va être dans cette configuration-là, donc il va avoir une tâche ardue. L'étudiant lyonnais ne part pas au JO battu d'avance, il se tient prêt à l'impossible exploit. Et c'est la fin de cette édition. Passez une excellente soirée sur TLM.